Approchez, approchez. Bonsoir. Bonsoir. Je vais assister à Moliès. Et j'ai un coup de foudre pour votre pièce. J'ai un coup de foudre pour la pièce et j'ai un coup de foudre aussi pour vous en tant que interprète, en vérité. Julie, j'ai la sensation vraiment que vous êtes fait plaisir. Oui, oui, c'est le cas. Je nous ai fait plaisir parce que j'ai pensé à eux tout de suite et j'ai adapté le texte pour eux. Donc c'est vraiment une sorte d'autocommande. Je me suis autocommandée. C'est Frédéric Franck qui m'a donné ce texte, qui me l'a fait découvrir. C'est grâce à lui que j'ai eu ce premier coup de foudre. Nicolas Takoff, on s'est connus au conservatoire. Et Ronan Nedelec et Olivier Dumay, on s'est croisés au Festival d'Aix-en-Provence où on a partagé un opéra d'Iana Tchèque. Et depuis La Petite Renardruzée, on s'était juré, promis de retravailler ensemble. Et je pensais à eux, et quand je suis tombée sur ce texte, pour moi c'était une évidence. On a la sensation que cette Moliès a existé. Oui, oui, c'est un cas du neuropsychiatre Oliver Sacks, qui lui-même est devenu aveugle à la fin de sa vie et qui décrit dans son autobiographie ce que c'est que la vision aveugle et les symptômes, il les connaît, il les reconnaît parce qu'il les a vécus. Brian Friel a eu le génie justement de se servir des écrits d'Oliver Sacks. Et c'est celui qui avait nourri le spectacle de Brooke, complètement incontournable, c'est l'homme qui prenait sa femme pour un chapeau. Et donc cette Molly Sweeney est un cas de ce neuropsychiatre, une femme qui a certainement vécu, puis d'autres aussi qui doivent vivre la même chose à travers elle. Pourquoi la musique dans cette pièce? Est-ce que c'est écrit comme ça? Non, pas du tout. Ah si, il y a des occurrences qui sont dans la pièce. Oui, ah oui, on parle de musique, oui, il y a des citations, effectivement, de musique, mais plutôt de musique populaire. Souvent dans la nuit calme, Oft in the Steely Night, c'est dans le texte. Chanté par la Rita. C'est un extraordinaire moment. C'est un thème populaire en Irlande extrêmement connu qu'on chante depuis très longtemps. C'est une chanson anonyme comme pas mal d'autres chansons qui ont été interprétées ce soir, mais qui ont été harmonisées par des grands compositeurs, notamment comme Beethoven ou comme Britten. Le Sally Garden, c'est une chanson populaire dont on ne connaît pas l'origine et que Britten a mis en musique. Et Beethoven aussi, les deux duos qu'on a pu chanter sont des thèmes populaires irlandais mis en musique. Mais c'est vrai que dans la pièce de théâtre originale de Friel, il n'y a pas de musique, il y a trois monologues des trois personnages. C'est là où Julie ces monologues enchâssés, a déstructuré ces trois monologues pour en faire un dialogue, enfin non, je veux dire de véritables dialogues. Avec l'accord et la bénédiction de Madame Friel et de sa fille et du traducteur de Brian Friel, Alain Delahaye, qui a été d'un vrai soutien à notre équipe. C'est étonnant parce que le chant m'a apporté des sensations sensorielles, on va dire, un peu comme on pourrait développer en étant aveugle. Ben oui. Exactement. Si vous avez pensé à ça? Ben non seulement j'y ai pensé, mais c'était ma porte d'entrée parce que je n'ai pas de problème de vision, mais par contre j'ai eu un problème d'oreille. Et un grave problème d'oreille où j'ai cru pendant un temps que j'allais perdre mon oreille gauche. Et j'étais complètement déstabilisée. Et donc c'est vrai que mon entrée dans le texte aussi, c'était par l'ouïe. Oui. Alors, j'espère que je vais pas vous vexer. Non, on dit très souvent que les chanteurs d'opéra jouent très mal la comédie. C'est un non-sens certainement, mais on le dit souvent. Et là, ce soir, j'ai été bluffé. Mais oui. Bluffé quand vous avez commencé à parler, parce que je me suis dit, ça va être atroce. Oui, surtout qu'on commence par chanter. Ben oui, c'est ça. Comme vous avez commencé par chanter, puis après vous avez commencé par parler. Et j'ai trouvé que c'était brillant à ce moment-là. Oui, et c'est vous qui m'avez donné cette sensation tout de suite, puisque je crois que vous êtes le premier à parler. Ouais, juste après le premier chant, oui. Ouais. Et ça, à Avignon, ils avaient des compliments de gens qui disaient « Mais vous êtes aussi chanteur ?» Ah oui, c'est ça. C'est le plus beau compliment qu'on puisse nous faire. Parce que c'est vrai, ce qui est, je pense, beau dans ce spectacle, c'est cette fluidité entre le chant et le parler, et qu'en fait, on ne sait pas trop bien quand ça commence, quand ça finit. Oui. Voilà. Heureusement, moi, je ne chante pas. Il y a une harmonie entre vous quatre, parce que vous aussi, en tant que pianiste. Oui. Bah, parce que vous avez un rôle aussi, très important. Ah ouais, vraiment important. Déjà,
magnifique pianiste. Ouais. Mais vous parlez aussi. Oui, ça m'arrive. En fait, vous avez explosé tous les codes. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ce sont des rôles qui sont pas si faciles que ça à interpréter. En Non. vérité. Non. Bah non. Ils ont blémi quand je leur ai amené le texte au départ parce que je ne l'avais pas coupé. Voilà. Le texte est beaucoup plus long et je l'avais pas du tout travaillé et ils ont eu peur. On avait peur des tunnels de monologue, oui, effectivement. Donc, Je trouve ça vraiment extrêmement, presque excitant, c'est de vous voir à la fois aussi bien chanter et aussi bien jouer. ah bah merci. Ça. Est-ce que ça a été un gros travail de mise en scène, ces liens entre les chants et le parler? Ça a été un gros travail d'adaptation sur le texte, plus que de mise en scène. Parce que la mise en scène, finalement, on l'a trouvée ensemble avec Lorenzo Albani, Louis Gibault, sur le principe de la lumière noire, sur ce que Lorenzo a pu faire en espace ouvert, comme ça. Même les costumes ont été réfléchis par rapport à cette lumière noire. Et donc, on s'est dit que s'il fallait que ça soit comme dans un pub, le pub est très important parce que c'est là où ils se rencontrent, où ils font la fête, où ils dansent. Et donc, c'était aussi l'idée qu'on partirait en tournée en Irlande et qu'on jouerait dans les lycées, dans les pubs, dans les cafés, où on a besoin d'un piano bien accordé et de chaises, c'est tout ce dont on a besoin. Et les bouteilles, on en trouve partout, des bouteilles vides pour faire mon chant de Némophilé à la fin. Oui, et en même temps, la scénographie est absolument Oui, bah, comme magnifique. toujours, quand on arrive, bah, Lorenzo, il a du génie, ce garçon, Lorenzo Albani. Il est vraiment formidable. Il comprend absolument tout de suite et il propose des choses vraiment très belles. Les moments où vous présentez les fruits sont vraiment très, très émouvants, je trouve. Parce que vous voulez absolument qu'elle les voit. Quoi. Oui, c'est ça. Et, c'est une espèce de Don Quichotte, finalement. Il est acharné, Franck. ouais. Il est acharné. Comment vous avez abordé ce personnage? Oh ben, je pense que Julie a distribué aussi les personnages en fonction de nos personnalités dans la vie. Mais voilà, on a travaillé beaucoup là-dessus. Voilà, moi j'adore travailler avec Julie. Je pense qu'elle nous a fait un gros cadeau, un très beau cadeau. On se l'est fait ensemble. Voilà, en nous proposant de jouer dans cette pièce. C'était pour nous notre première expérience théâtrale quand on a créé ce spectacle il y a 3 ans. Et voilà, voilà, c'est une magnifique expérience, une des plus belles depuis que je chante. Est-ce qu'on pourrait dire que ce travail a fait évoluer votre chant, éventuellement? Ça a fait évoluer le chant, ça a fait surtout évoluer le rapport à la scène et le rapport au public. Parce que bon, Olivier et moi, on est plutôt, on va dire, pour résumer, on est plutôt chanteurs d'opéra. Donc, effectivement, quand on est sur une scène d'opéra, enfin, moi j'adore chanter l'opéra, mais il y a un rapport au public qui est pas du tout le même. Puisque ici, c'est nous qui créons absolument le temps. On peut dire, on a découvert qu'on pouvait dire une phrase en 2 secondes ou en 2 minutes. Voilà. Et donc Voilà. ça, c'est merveilleux. Ils ont tout compris. Il y a un travail de création merveilleux. Et puis le passage du chant à la musique, c'est souvent tuilé dans la pièce, rend un rapport au chant, le chant beaucoup plus naturel, ça le désacralise, ça lui enlève sa place complètement institutionnalisée, enfin dans l'opéra qui est complètement sacralisé, qui doit être pur, toujours parfait. Alors que là, il est mélangé à la parole complètement. Il y a des dialogues dans certains opéras, les opéras comiques où les dialogues ne sont même pas, les récitatifs sont même pas écrits musicalement. Mais là, ce passage fait que le chant, moi j'ai gagné, je pense, en naturel dans mon chant quand je chante en dehors. C'était un plus énorme. C'est quelque chose de beaucoup plus palpable, beaucoup plus facile, beaucoup plus direct que l'opéra. Et la façon dont Nicolas les accompagne, c'est vraiment tous les soirs tellement sensuel, tellement immédiat, les transcriptions qu'il a faites, ce qu'il propose au piano, la façon dont il est là, c'est pareil. C'est-à-dire que le piano fait partie c'est un des acteurs de la pièce. Et moi, je reviens un peu sur vos mots, vous avez dit que vous sentez qu'on est très bien les 4 et on sent je pense que ça se voit et ça se entend, et parce qu'aussi humainement, je pense que je ne veux pas inventer des trucs, mais on s'entend très bien hors de plateau. Je pense que ça compte beaucoup en travaillant en équipe. Et voilà, et ça c'est très important. Mais moi j'adore voir les musiciens. C'est vrai que dans les fausses orchestres, on ne les voit pas. Là, vous êtes sur scène, on vous voit. Et votre façon de jouer est très particulière, je trouve. Parce que vous avez une concentration incroyable quand vous jouez. J'ai essayé de les soutenir mieux possible, de les accompagner dans les phrasés, dans la musique, dans le texte. Et
et être tout le temps présent Mais il est toujours et au connecté Oui. avec tout ce qui se passe, parce que moi, je suis privilégié de voir un peu de première loge le spectacle, hein, en quelque sorte, parce que je vois tout ce qui se passe devant moi et aussi de participer dedans, qui est extraordinaire aussi. Ouais. Je pense que vous êtes véritablement compliqué à la tâche parce que non seulement il y a la musique, il y a les voix, les chanteurs d'opéra qui jouent aussi la comédie, mais vous parlez aussi les uns sur les autres. C'est extrêmement difficile à réaliser tout ça. Oui, c'est beaucoup de travail, ça. Oui. Mais ça, c'est la signature Brochet. Rien n'est simple. C'est de la musique, ça aussi. Oui. C'est C'est de la musique, et c'est en même temps ce qu'on est en train de faire à ce moment. Oui, À ce moment on parle des on est en gens. train de parler ensemble. Là. En fait, Mais à reconstruire, c'est quelque chose d'une difficulté Oui, au c'est ça. départ, mais c'est Exact. très très difficile. Mais ça, c'est le travail. Je trouve que ce spectacle est incroyablement plus compliqué que ce qui peut apparaître en fait. C'est Ça de la paraît musique plutôt quelque chose de doux et de limpide, Mm. alors qu'en fait derrière c'est vraiment, c'est très musical en fait. Ouais, c'est très Exactement, musical. oui. Oui, c'est une sédimentation du son, comme un espace de vie. Moi je suis ce soir extrêmement heureux parce que quand on s'est rencontrés comme ça sur un trottoir et vous m'avez dit je cours vite, j'ai des répétitions, je suis hyper excité par ce qui m'arrive en ce moment, on va relancer ça et tout ça. Et bien depuis, je pense à vous tout le temps. Et bah oui, parce que j'ai un énorme coup de foudre pour Julie. Et puis j'ai pas été déçu. Je vous remercie, mais ça me touche Merci beaucoup. infiniment. Ouais, On va accorder cet Vraiment, instant. merci. À bientôt. À Merci, bientôt. à bientôt.